Mt. Gox commence à initier le remboursement de ses créanciers en Bitcoin 10 ans après sa faillite. Alors quel sera l'impact de ce remboursement sur le marché? On en parle dans quelques minutes. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. On évoquera aussi le destin heureux d'un utilisateur victime de phishing avant d'évoquer les changements à venir sur Uniswap. Mais avant tout ça, le point du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché stagne dans ce milieu de semaine. Le Bitcoin chute très légèrement de 0,33% pour un prix de 67 770 $. L'Ethereum perd 1,80% et se situe à un prix de 3 800 $. Le PNB et le SOL gagnent respectivement 0,04% et 0,91%. Le XRP perd 0,09%, tandis que le Doge gagne 0,06%. Le Thon augmente de 1,20% et le Shiba explose avec une hausse de 12% sur les dernières 24 heures. Au passage, pour les nouveaux ou ceux qui ne sont pas encore au courant, on a lancé une newsletter pour recevoir par email l'essentiel de l'actualité. Ça vous permet également de recevoir des liens pour approfondir les informations. C'est gratuit et vous pouvez retrouver le lien en description de ce podcast. Mt. Gox transfère 9,4 milliards de dollars et s'apprête à rembourser les clients. L'entreprise a commencé à rembourser ses créanciers à la fin de l'année 2023, plus de 10 ans après la faillite de la plateforme. Après avoir procédé au remboursement fiduciaire via PayPal, Mt. Gox serait aujourd'hui en train de préparer le remboursement de ses clients en Bitcoin. Hier, les analyses on-chain ont montré que les adresses détenues par Mt. Gox ont effectué plusieurs transferts de montants dépassant les milliers de Bitcoin. Au cours des derniers jours, plus de 141 686 Bitcoins, soit 9,6 milliards de dollars, ont été transférés vers une seule adresse. Cette adresse semble vraisemblablement servir de centre de distribution pour les créanciers. Et hier, la totalité des fonds ont été de nouveau transférés vers principalement 4 adresses différentes. Hier matin, l'entreprise a publié une note annonçant qu'aucun Bitcoin n'avait été vendu ni redistribué à ses créanciers. Marc Karpeles, l'ancien PDG de Mt. Gox, a tenu à rassurer les internautes via une publication sur le réseau X. Il explique que, selon lui, le mouvement de ces 141 686 Bitcoins était normal et prévisible. Ce serait tout simplement prévu dans le processus de remboursement des fonds qui devrait probablement avoir lieu cette année. Bien qu'il soit impossible de connaître les intentions des créanciers de la société, il est donc raisonnable de penser que la majorité d'entre eux vendront au moins une partie de leurs fonds. Au moment de la faillite de la plateforme, le cours du Bitcoin évoluait alors sous les 1 000 $, contre plus de 68 000 $ aujourd'hui. Quel investisseur rationnel refuserait de prendre des profits après une performance de 6 700%? Mais la potentielle future valorisation de Bitcoin pourrait quand même pousser les anciens clients à conserver leur Bitcoin un peu plus longtemps, au moins à court ou moyen terme. Rappelons que depuis le début de l'année 2023, le prix du Bitcoin a connu une forte croissance, passant de 17 000 $ au mois de janvier 2023 à plus de 73 000 $ au mois de mars 2024. De plus, le 20 avril dernier a eu lieu le 4e halving de Bitcoin. Historiquement, chaque halving a déclenché un marché haussier au cours des mois qui ont suivi l'événement. Et alors que le Bitcoin se trouve aux abords de son sommet atteint au mois de novembre 2021, l'environnement macroéconomique semble également favorable à une nouvelle découverte de prix dans les mois et années à venir. Notons malgré tout que dans un mouvement qui ressemble à de la panique, le cours du Bitcoin a perdu plus de 2,5% de sa valeur dans les heures qui ont suivi les premiers mouvements de Bitcoin effectués par Mt. Gox. Découvrez notre interview de Jean-Pierre Nadir sur notre chaîne YouTube. D'Easy Voyage à Fairmove, en passant par QVEMA, découvrez le parcours incroyable de ce multi-entrepreneur à succès. Jean-Pierre Nadir nous livre ses meilleurs conseils, mais aussi ses plus gros échecs et ce qu'il aurait fait différemment. Il perd 6 millions de dollars et récupère miraculeusement ses fonds. Les hackers du Web3 ont fréquemment recours au phishing pour siphonner leurs victimes. Pour eux, la quête est simple, amener leurs victimes à connecter leur wallet à un site frauduleux. C'est suite à cela qu'ils ont tout le loisir de siphonner le wallet. Mais parfois l'histoire se finit bien, comme cet utilisateur qui a récemment vu ses fonds restitués. Revenons sur ces événements. Le 26 mai dernier, le compte X-Scam-Sniffer, spécialisé dans la détection d'arnaques, a alerté concernant une importante attaque de type phishing. Un utilisateur s'était fait dérober 6,21 millions de dollars en jetant du liquid stacking et restacking. Toujours selon Scam-Sniffer, il semblerait que l'utilisateur ait signé une transaction frauduleuse. Sans grande surprise, cette transaction de type permit a permis au hacker d'accéder au compte de sa victime et de le siphonner. Une situation d'autant plus surprenante que ce n'est pas la première fois que la victime est victime de ce type d'attaque. Comme l'a souligné en commentaire le crypto-enquêteur ZachXBT, la victime a déjà été la cible d'une attaque phishing l'année dernière. Elle avait entraîné la perte de 638 000 $. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, la victime a finalement réussi à récupérer une partie de ses fonds.
Le lendemain des faits, Scam Sniffer a rapporté que 1445 ETH, soit 80% des fonds dérobés, avaient été restitués. Bien qu'aucun message ne soit visible publiquement, il semblerait donc que le hacker et sa victime aient trouvé un arrangement. Le hacker a ainsi conservé 20% des fonds, soit 362 ETH, probablement comme récompense de bug bounty. Mais malheureusement, cela ne se passe pas toujours comme ça. Et rien qu'au mois de mars dernier, pas moins de 71 millions de dollars ont été dérobés dans des attaques de type phishing. Et la plupart de ces victimes n'ont jamais revu la couleur de leurs fonds. Alors continuez d'être vigilants et ne signez rien qui vous paraît suspect. Merci d'écouter le Crypto Daily. La fondation Uniswap veut revoir sa distribution des frais. La fondation Uniswap a récemment publié son bilan financier. Et on y apprend qu'à la fin du premier trimestre, la fondation possédait 41,41 millions de dollars en devises stablecoin, ainsi que 730 000 tokens unis. Plus précisément, dans le bilan partagé, les 41,41 millions de dollars en fiat et stablecoin sont destinés à couvrir les engagements de subvention et les activités opérationnelles de la fondation. En parallèle, les 730 000 tokens unis sont réservés pour les récompenses des employés. Notons que ces révélations interviennent juste avant un vote communautaire crucial qui pourrait modifier la manière dont les frais sont distribués au sein du réseau. Les détenteurs de tokens unis devront voter pour introduire un nouveau mécanisme de frais. Jusqu'à présent, l'intégralité des frais générés par le protocole était distribuée aux fournisseurs de liquidités. Cette nouvelle proposition vise quant à elle à allouer une partie de ces frais aux détenteurs des jetons unis. D'ailleurs, les smart contracts seront mis à jour afin de permettre une collection automatisée et sans permission des frais de protocole. Le vote concernant cette proposition ouvrira ses portes vendredi 31 mai. À noter que les utilisateurs doivent avoir délégué leurs jetons avant cette date afin de pouvoir participer au vote. Rappelons aussi que ce vote intervient dans un contexte réglementaire tendu puisque la fondation Uniswap se prépare à affronter la SEC des États-Unis. Récemment, le régulateur a envoyé à la fondation une Wells Notice indiquant son intention de recommander des actions en justice à l'avenir. Cet avis cible spécifiquement les tokens unis et LP d'Uniswap, les qualifiant de contrats d'investissement et alléguant une violation des lois sur les valeurs mobilières. Uniswap conteste ces allégations, arguant que la SEC n'a pas compétence sur le sujet. Et Uniswap pourrait bien obtenir gain de cause puisque ces événements surviennent alors que la Chambre des représentants américaine a voté en faveur du texte de loi FIT21. Et pour rappel, ce texte vise à transmettre la supervision des crypto-monnaies à la CFTC, coupant l'herbe sous le pied de la SEC. Et voilà, c'est fini pour nos news principales et on passe maintenant aux brèves. Et on commence par Ledger qui débute les envois des wallets Stacks. La société Web3 Ledger a commencé à expédier son nouveau portefeuille Stack créé avec Tony Fadell. Il sera disponible pour de nouvelles commandes à l'été 2024. On enchaîne avec CZ qui est contraint de vendre ses parts dans Binance France. CZ a vendu ses parts de Binance France suite à une mise en demeure formelle de l'AMF en décembre 2023. Les nouveaux actionnaires, Liu He et Yulong Yan, cofondateurs de Binance, détiennent désormais chacun 50% de Binance France. Z-Casino promet de rembourser les investisseurs. L'entreprise a annoncé qu'elle restituera les fonds à ses investisseurs à un ratio de 1-1. Malgré les accusations des autorités néerlandaises, la plateforme a introduit un processus de bridge back en 2 étapes pour les remboursements. Ryan Salamé est condamné à 7 ans de prison. L'ancien cadre de FTX, Ryan Salamé, a été condamné à 7 ans de prison le 28 mai aux États-Unis. Salamé devra également purger 3 ans de libération surveillée et payer plus de 6 millions de dollars en confiscation ainsi que 5 millions de dollars en restitution. Et on termine avec Donald Trump qui cherche à résoudre le problème de la dette nationale avec Bitcoin. Donald Trump a consulté le PDG de Bitcoin Magazine sur l'opportunité d'utiliser le Bitcoin pour aider à résoudre la dette nationale des États-Unis. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de sa campagne visant à adopter une politique pro-crypto. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.